Seconde émission spéciale Noël dont refait le Mac consacrée aux 100 cadeauthèques à poser au pied du sapin avec sur notre lettre au Père Noël cette semaine les meilleurs accessoires pour Mac, disque SSD, hub, moniteur, chargeur et routeur Wi-Fi. Si vous êtes en quête d'objets connectés, notre sélection de lampes et accessoires pour équiper votre maison, une sélection spéciale de batteries pour toutes les bourses pour alimenter votre iPhone, Mac ou encore votre maison et pour conclure nos coups de cœur de l'année 2023, nos produits tech qu'il faut absolument posséder. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Vous le savez, chaque semaine On refait le Mac, c'est la deuxième émission consacrée au coup de cœur de Noël. Vous étiez très nombreux déjà la semaine dernière, merci beaucoup. Un salut particulier cette semaine aux membres du Club ORLM. Comme chaque semaine, vous savez, c'est la version premium. Voilà, il y a des cadeaux également pour Noël. Notre version premium sur YouTube, vous la voyez à l'écran, vous vous abonnez, vous soutenez ORLM et vous avez l'émission 24 heures à l'avance, dès le jeudi soir, en direct. Et vous pouvez venir visiter nos studios ici, discuter avec nous, échanger, boire un café avec Laurent, une piètre, ce que vous voulez. Les habitués et connaisseurs connaissent l'adresse. 55 rue La Bessier à Paris. Il faut vous abonner. Et une belle manière de nous soutenir et l'équipe, notamment au quotidien. Et puis on peut discuter aussi, il y a un chat room sur Discord pour faire des petits pots ici au village Baïséa à Paris. Et puis on va essayer d'organiser des choses sympas. Vous allez voir à la rentrée dès le mois de janvier. Soyez rendez-vous pour les 40 ans du Mac. Parce qu'en janvier, on va célébrer les 40 ans du Mac. Avec mes chroniqueurs, chaque semaine, nos chroniqueurs en plateau, à mes côtés, notre ami Laurent, fantastique Pantanage. Bonjour Laurent. Merci, bonjour tout le monde, merci à vous, merci à toi, merci à Didier. La hotte est pleine. Non, je t'ai plus, la hotte est pleine. Voilà. En duplex depuis la Belgique, Christophe Degrave d'Underside, parce qu'il le vaut bien. Bonjour Christophe. Salut Olivier, tu sais pourquoi j'aime les pinceaux pour Noël? Non. Parce que ça peint. Oui, et vous retrouvez ces jeux de mots célèbres dans On refait la pop, tous les mois ou presque, sur la chaîne d'On refait le Mac. Et en duplex, depuis les cimes enneigées du côté du sud de la France, et pas du tout enneigé, mais il comprend pourquoi, Didier Policani de Mac Forever. Ça va Didier? Salut les amis, ouais. Plein de petits produits sympas là pour cette deuxième émission. Je suis assez excité, tu vois. Surtout la fin là, restez bien jusqu'au bout. Hein. Voilà, restez connectés. Vous allez voir, il y a du lourd. Messieurs, avant de passer en revue comme chaque semaine, comme la semaine dernière, notre lettre au Père Noël, un clin d'œil à notre sponsor cette semaine. Il s'agit de Rhinoshield. Vous le savez, Rhinoshield, c'est la marque référente, une marque d'accessoires de protection référente premium sur iPhone. Et il propose cette année une nouvelle collection pour iPhone 15 avec, bien sûr, toujours le confort et l'ergonomie qui sont améliorés avec un nouveau revêtement toujours aussi solide. Une puissance magnétique qui a vraiment été améliorée de MagSafe 2 fois supérieure au MagSafe traditionnel. Donc c'est vraiment pour presque l'accrocher à un vélo, il n'y a pas de souci. Et puis Rhinoshield propose des modèles qui sont désormais intégralement recyclables et suit la tendance du marché, celle d'Apple en particulier. La gamme Rhinoshield se décline, vous le savez, en plusieurs modèles, en plus du modèle qui est classique, qui est posé à côté de moi, qu'on verra en gros plan tout à l'heure. Vous avez la Solid Suite, la classique et insolite, disponible en plein de nouvelles couleurs. La Clear, la transparente, c'est celle-là, je vous la montre, elle est là, elle est de toute beauté, elle est bien costaud et elle rappelle un modèle bien connu d'Apple aussi, mais celle-ci, je trouve qu'elle est beaucoup mieux finie. Voilà, et vraiment, c'est la bel ouvrage. Exceptionnellement, à l'occasion de cette émission de Noël, profitez d'une remise de 10% pendant 48 heures sur tout le site Rhinoshield en tapant le code ORLM23. Le lien se trouve dans la description de la vidéo où vous scannez directement le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à Rhinoshield de nous soutenir. Messieurs, place à notre sélection de cadeaux de Noël. On va débuter, bien sûr, comme chaque semaine par la boutique ORLM. Vous avez plein de choses. Des mugs, des t-shirts qu'on ne porte pas aujourd'hui, est-ce qu'on ne les a pas repassés, des hoodies, il y a plein de choses sympas, des stickers, allez-y, allez voir. Et vous avez plein de réductions pour ces fêtes de Noël, profitez-en pendant la saison de Noël. Il y a de belles réductions, de belles soldes, profitez-en, la boutique ORLM, c'est également une manière de nous soutenir. On commence tout de suite avec une sélection d'accessoires pour Mac, bien sûr. Laurent, on est concentré, on se met dans les starting blocks et on va commencer avec une housse pour MacBook de la marque MW, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Tu sais que
je vais la chercher. Ça s'est un peu perdu les housses. À ma époque, tout le monde avait une housse. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a toujours un intérêt aujourd'hui à avoir une housse de protection. Ne passons pas sur un plan large. Voilà. Et Olivier qui passe devant, qui se cache pour chercher. Hein, vous voyez, non, ça y est, il l'a trouvé. Donc voilà. Donc en fait, c'est une housse MacBook Pro ou MacBook Air 13 basique, donc qui s'appelle Live Firebomb, qui est d'une assez grande qualité. On a montré tout à l'heure dans l'émission, la semaine dernière, dans l'émission, qui avait aussi des choses qui étaient un peu sympas avec des couleurs, et dont entre autres une boîte pour AirPod Pro qui était avec des fleurs. Et ben là, c'est une housse. Et j'aime bien parce que tu sais, on a l'impression qu'elle a mémoire de forme. Donc, tu sais, au moment où tu appuies, ça amortit terriblement le choc. Et ensuite, en fait, ça reprend sa forme. Elle est toute douce. Et surtout, ce qui est incroyable avec ces housses, c'est que l'intérieur, on a envie de dormir dedans. Ouais. Mais je vous assure, c'est. On va demander à MW de nous faire des petits lourings pour nous. C'est ça, de nous faire des couettes, des trucs, parce que l'intérieur, tu as envie de. Et puis tu le caches avec tes gros doigts velus. Le chiffre 99% est important. Qui est recyclé. Oui. Tout à fait. C'est intégralement recyclé. 99%. sont recyclés. Voilà. Alors, puisque tu es prolixe, je te laisse la parole et tu vas nous parler du DextMat Pro. On parlait la semaine dernière. Tout à fait. De ça, que nous avait présenté notre ami Didier Policani, qui permet de bloquer, vous savez, les petits câbles et d'avoir vraiment un bureau aux petits oignons pour le câble management. Et il y a une version évoluée qui coûte un petit peu plus cher, mais qui intègre un petit tapis. Exactement. Donc en fait, c'est un tapis. Hein, c'est un tapis qui s'appelle le sous-main de bureau pour utiliser et non pas le DextMat Pro qui est son petit nom anglophone, anglais, qui s'appelle le Function 101. Ouais, tout à fait. Il existe en bleu. Il y a un bleu qui est très 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 beau et ça vaut. C'est un beau produit. Hein, c'est un produit de qualité. Ça vaut 60 €. Merci Laurent. On va enchaîner avec une sélection de disques pour brancher sur son Mac et de disques SSD. On commence par une des références du marché, bien sûr, c'est bien sûr de SanDisk Professional, avec le Blade Transport. Regardez qui est là. La particularité de ce disque SSD, c'est qu'il intègre un petit NVMe que vous devinez ici, on le verra mieux sur la vidéo. Et ce NVMe, ce disque, il est conçu sur mesure. NVMe, mais il est tard. Vous le branchez directement en USB-C sur votre appareil photo numérique ou votre caméra. Et plutôt qu'utiliser une carte SD, donc en plus c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide, et plutôt que d'éjecter la carte SD, vous laissez le disque branché sur la caméra, vous sortez le disque NVMe et vous le connectez au deuxième produit SanDisk qu'on a sélectionné cette semaine. C'est le G-Drive Project 6 Tera. Alors cette fois-ci, c'est un disque dur traditionnel de 6 Tera, hein, mais dedans, il y a un lecteur pour brancher le disque NVMe et vous déchargez à la vitesse de l'éclair du Thunderbolt 3 ou du Thunderbolt 4 le contenu de votre caméra. La version donc portable, le ProBlade, coûte 415 € et la version de bureau, 454 €, mais c'est vraiment pour les vidéastes. Et en plus, vous savez que maintenant, avec l'iPhone, on peut brancher directement ce type de disque et brancher un USB-C ici directement. Et nous, vraiment, on l'utilise et on en est ravis. Une autre grande marque autour du monde Apple historique, et marque française historique, Christophe, avec toi. Alors effectivement, on peut dire que c'est un disque qui a du chien. C'est le Lassi 1 Tera qui est en USB. Non. Bravo, moi je dis bravo, là je dis bravo. En USB 3.2, donc en USB-C. Un classique. Effectivement, la marque Lassi, c'est magnifique. Les designs sont toujours incroyables. En fait, c'est une marque que j'aime vraiment énormément. Après, je me pose la question, pourquoi Lassi? En fait, ça pourrait être finalement Leica parce qu'il est en gris lunaire. Tout ça à condition qu'il y ait de l'espace sur le disque. Je vous laisse réfléchir. Voilà, oui, je ne trouve pas les mots. Allez, continue sur ta lancée un autre disque, mais pas un SSD, de Seagate cette fois-ci. Attends, Olivier, je me concentre. J'ai l'impression de ressentir une perturbation dans la force. Oui, de quoi s'agit-il? Serait-ce ce type de disque? C'est un magnifique disque dur, en fait, collector. Ah oui. Ils savent parler aux geeks. Oui. Star Wars. Et là, on y voit Han Solo, mais il existe aussi d'autres versions avec, entre autres, Luke. C'est un disque dur de 2 Tera, toujours en USB-C 3.2. Il y a même la version de côté obscur de la force, hein, pour ton info. Voilà. Il est tellement beau, hein. magnifique. Il est tellement beau. Voilà, il a à la fois l'intérieur et l'extérieur sont magnifiques, voilà, de toute beauté. Et ça coûte pas trop cher, hein, je crois, 130 €, ouais, par là. 138 €, exactement. Bon. Dominique, toi... Dominique.
Didier, je suis en pleine forme ce soir. Quelque chose de crucial, je crois. Oh, jeu de mots. Oui, c'est crucial. Mais oui. C'est crucial de stocker ces données. Mais oui. Tu vois, alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? ORLM juste pour les jeux de mots maintenant. Oui. Tu vois, ce que j'ai dans la main, on dirait une carte de crédit. Eh ben, ce n'est pas une carte de crédit. Non, monsieur. C'est un SSD. Celui-là, celui que j'ai dans la main, il fait 4 Tera. Ouais. Donc je sais que maintenant les gens s'en fichent un peu, mais ça c'est quand même assez incroyable. Pratique pour l'iPhone. C'est la preuve qu'Apple pourrait nous mettre plein de SSD comme ça dans ses Macs. Bah oui. Et alors celui-là, donc, il va jusqu'à 4 Tera, ce qui est vraiment pas mal. Et il est en fait compatible avec l'USB 3.2 Gen 2 x 2. Ouais. Je ne sais pas si les gens ont suivi. Qui va jusqu'à 20 gigabits, donc qui permet d'aller jusqu'à 2 gigaoctets seconde, sauf chez Apple, bien sûr. Voilà, parce que Apple ne gère pas cette norme, c'est dommage. C'est divin, on n'aura que 1 gigaoctet seconde. Ouais. Non, mais leurs contrôleurs sont pas terribles sur les Mac M1. Et bon, ça va, ça marche quand même bien, ça marche quand même très très vite. Mais surtout, celui-là, il est ultra compact. Il est même trop compact. Moi, je le perds dans le sac, tu vois, tellement il est petit. Mais c'est vrai que ça, tu peux même le mettre aux fesses d'un iPhone maintenant pour filmer en log, par exemple. Non, mais ça va. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage fleuri? Ça va pas du tout. Et vraiment, pour moi, c'est surtout par rapport à d'autres marques qu'on ne citera pas qui ont des gros problèmes de fiabilité en ce moment. Oui. Les Crucial n'ont pas ces problèmes de fiabilité. Voilà, donc moi j'ai stocké mes données là depuis quelques mois là-dessus. Ça marche super bien, ça va très très vite, ça chauffe pas trop. Et vraiment, c'est une perle. C'est compact. Une perle. Alors moi j'ai trouvé encore plus compact que toi. Oui, bah, simplement la bonne vieille clé USB, mais celle-ci c'est plus qu'une clé USB puisque c'est carrément un SSD au format d'une clé USB avec des débits qui vont avec, qui sont dignes des meilleurs SSD du marché, avec des capacités qui sont dignes des meilleurs SSD du marché. La différence que ces clés USB, d'un côté elle est en USB-C et de l'autre elle est en USB-A. C'est juste indispensable quand on doit échanger des fichiers, que par exemple vous avez un petit copain ou une petite copine qui est sur un PC et vous ne pouvez pas échanger en AirDrop, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Ça coûte une centaine d'euros à peu près, c'est Transcend qui fait ça. Ça s'appelle le 1 TB external SSD, vous avez d'autres formats bien sûr. Et puis ça aussi c'est taillé sur mesure pour brancher sur quoi? Sur l'iPhone, parce que vous savez l'USB-C maintenant, on peut brancher, avoir des stockages externes et ça c'est très compact, c'est très pratique. C'est Transcend qui fait ça avec une autre belle marque autour du monde Apple. Du lourd avec le rendu très très lourd. Alors, c'est un écran LG, donc on connaît LG pour la qualité de ses dalles. D'ailleurs, Apple fait même appel à eux. Et donc, en fait, cet écran s'appelle le Ultra Gear, donc ils ont tous un petit nom. C'est un OLED de 45 pouces. C'est ça, ce que je suis de ma tête? Exactement, 45 pouces incurvé. Incurvé. Il fait que enfin, encore une fois, pour un 45 pouces, il fait que 1300 €. Il a un rétroéclairage à l'arrière pour donner une couleur d'ambiance et tout. C'est une assez belle bête, dirons-nous. Voilà, et ça coûte autour des 1300 €, 45 pouces. Donc, et ce qui est pas mal, parce qu'avec l'incurvé, ça te fait vraiment... pour les gamers comme Christophe, c'est un truc qui doit te faire de l'œil, non, mon cher Christophe? Oui, effectivement, il est très joli. J'attendais sa présentation de la part de Laurent parce que je ne le connaissais pas. Alors, si vous êtes comme moi, si vous avez regardé l'émission qu'on a tournée il y a une quinzaine de jours, un peu orphelin d'un iMac grand format, allez voir le test. Il nous prépare un petit test d'iMac, mon cher Didier, sur le 24 pouces. Didier? On a perdu Didier. Oui, je suis là, bien sûr. Tu réfléchis, tu dis, est-ce que je vais faire une vidéo? Non, si, tu vas faire la vidéo, bien sûr. Bien sûr, tu vas faire la vidéo. Eh bien, quand tu arriveras à la conclusion que ce qui manque à cet iMac qui est très bien, c'est un écran plus grand. Alors on dit, c'est compliqué, ça coûte cher, des lignes de production, les 27, les 32. Si vous recherchez un écran 32 pouces, 5K digne de ce nom, eh bien, il existe déjà et il ressemble comme deux gouttes d'eau à un iMac. Regardez, il est là. C'est le Samsung Monitor Ufinity S9. C'est un écran 5K, 27 dans ce modèle-là. Et voilà, c'est à ça qu'aurait dû ressembler l'iMac. Alors, vous branchez un Mac mini, ça fait la paire, et c'est bien sympathique. Ça vaut autour des 1600 € quand même, mais c'est du 5K. Donc voilà, c'est quand même... c'est pas du professionnel, mais c'est pas loin, en tout cas. C'est Samsung qui fait ça. On enchaîne avec toi, mon cher Christophe, et on va prendre un petit peu de hauteur. C'est ça, je vais élever le débat, en fait, grâce au ARS Pro Silver. Je vais le chercher. Voilà, qui permet à un iMac, qui a un pied en fait, qui permet à un iMac de pouvoir le poser dessus afin que l'écran soit légèrement plus en hauteur et donc nous permettre en fait d'avoir quelque chose d'encore plus ergonomique dans certains cas de figure où on a l'écran qui se trouve plus en face de nous et un petit peu plus en hauteur.
Et cerise sur le gâteau, en fait, c'est en même temps un tiroir dans lequel on peut ranger tout un tas de choses. Voilà. C'est une finition. C'est très très beau. On va pouvoir tout y ranger. Et puis, de face, la finition est au top. Et c'est un peu moins de 200 €. Voilà. On peut mettre un iMac ou bien sûr un moniteur de la marque. Avec le standard ou les iMac, etc. On a beaucoup parlé la semaine dernière d'un produit qu'on aime beaucoup, c'est le petit cube qui est à côté de toi, mon cher Laurent. Ouais, donc en fait, c'est un cube qui a du talent, parce qu'en fait, c'est un chargeur 130 watts. C'est comme si j'étais pas là. Ouais, c'est un chargeur 130 watts, mais qui est aussi un hub. Donc en fait, tu peux brancher derrière. Donc en fait, je m'en sers pour charger mon ordi. Hein, là, voilà, il est branché avec un tout petit câble USB-C. Mais il y a 2 ports USB-A, un port USB-C en façade, un port USB-C sur le côté pour brancher ton écran. Et derrière, tu as une sortie HDMI, enfin brancher ton ordinateur. Derrière, tu as une sortie HDMI et un port Ethernet. Donc il fait et chargeur et hub. Et donc, et c'est assez petit. Et ça s'emporte partout. Ouais, et ça se cache pas sur le bureau. Non, et c'est assez petit pour que soit tu l'emportes, tu vois, dans un sac de voyage, soit tu le mets sur le bureau. Et c'est top parce qu'il y a une promo en fait. Il vaut 150 €, mais il y a une promo. Il est à 100 €. En tapant le code spécial Cube. Il faut regarder l'émission de la semaine dernière. Il faut re-regarder l'émission de la semaine dernière. Exactement. Au milieu de l'émission de la semaine dernière, il y a un code spécial. C'est bien placé pour que vous alliez. Et on vous remercie de le faire. Olivier, tu remarqueras que Laurent adore les petits cubes. Hein. Il adore les petits cubes, ouais, c'est rien de le dire. J'aime bien aussi les gros cubes. Mais un autre qui aime beaucoup les petits cubes, c'est Didier Policani. Didier ? Oui. Je vais te montrer. Alors nous, on va parler. Voilà, un petit cube tout mignon. Mais non, mais un petit cube, regarde, c'est un petit cube de toute beauté. C'est ça ? Oui. Bah voilà. Mais en fait, les petits cubes d'Apple sont pas très beaux. Enfin, sont pas très ils sont beaux, mais pas très utiles. Donc nous, on préfère ceux de la concurrence, qui sont souvent un peu plus évolués, comme ce modèle de Xtorm qui fait 100 watts. Donc c'est un chargeur de 100 watts. Non, c'est pas Xtorm, c'est Novodio, cher ami. Ah, moi j'avais Xtorm sur mon truc. Mais c'est pas grave, c'est pas loin. Ok. Donc c'est pas loin. Et il fait donc 100 watts. Et il y a plusieurs ports USB, USB-C, USB-A. Donc en gros, ça te permet de charger tous tes devices avec 3 USB-C et un USB-A, effectivement. Ouais. 100 watts, ouais. Donc ça charge mon MacBook Pro 16 pouces, c'est ça ? Ouais. Ça charge ton MacBook Pro 16 pouces sans souci. Et surtout, tu peux charger ton petit iPhone en mobilité, ton petit chargeur si tu as un chargeur d'Apple Watch en plus en USB-C. Ça, c'est vraiment, tu vois, Apple, je trouve qu'il devrait maintenant faire ses multi-chargeurs. Bon, tant mieux pour la concurrence quelque part, mais quand on a un avec ton Mac, moi, je n'utilise plus, du coup, c'est dommage. Non, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, parce qu'on préparait. Surtout, on parlait de son petit frère qui avait une prise en moins. Et donc, c'est l'émission de la semaine dernière, qui est un peu moins chère. Il a une prise en moins et il fait 65 watts au lieu de. À gauche, le 63 watts. Et à droite, 65 et à droite, toujours chez Novodio, le 100 watts. Mais ce qui est fou, c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que Apple n'est pas sorti des chargeurs polyvalents. Mais non, ils ont des stocks, il faut finir. Ouais, mais tu vois, le truc est assez incroyable. Bon, allez, on passe à du lourd. Alors, on nous pose souvent la question, Laurent. Alors, quelle webcam pour son Mac ? Quelle webcam quand on est streamer ou qu'on veut faire de la visio, etc. Alors, on a proposé la semaine dernière mon coup de cœur de l'année. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'étais en train de le faire. Mon coup de cœur, c'était ça. Ouais. Ok, donc il permettait de transformer ton iPhone en caméra 4K, même plus, puisque la caméra. Du coup, il y a un problème. Mais tu as pas. On peut plus téléphoner. Tu peux plus téléphoner. tu peux pas. Si ça s'éternise, tu peux plus faire semblant de regarder l'écran. Donc en fait, c'est intéressant parce que. On sait que Elgato a fait une migration vers les outils pour streamers. Donc nous, on est gros utilisateurs de tous leurs claviers. Moi, je suis utilisateur Stream Deck. Moi, je suis utilisateur de leur éclairage. Tu le sais, en plus du Stream Deck. Tiens, un streamer, toi, maintenant. Et donc, je suis un streamer. Pendant longtemps, on faisait des émissions à distance. Donc, j'ai souffert quand on était confinés et qu'on faisait les émissions à distance. Donc, je me suis bien équipé. Maintenant, on vient les faire en studio. Donc, c'est une super caméra. C'est une caméra 4K capable de faire du 60 frames par seconde. Il y a plein de services qui sont même pas capables de passer ce Facecam Pro. Ce produit. Après, ça reste un produit un peu luxueux. C'est-à-dire qu'on est dans le haut de gamme. Alors, il y a quand même le suivi, il y a un suivi, il y a plein de choses. Suivi de mouvement. Et tout ça. Et puis, il y a une application, Elgato Maison, qui permet de faire tous les réglages. Oui, tout à fait, où tu peux vraiment te peaufiner, c'est 350 €. Ouais. Mais le modèle au-dessous de Logitech en 4K, qui est vraiment, tu vois, la gamme au-dessous, c'est déjà 250 €. Donc à la limite, si tu veux, j'ai un ami, mon partner in crime, Warit, te dit toujours que
si tant qu'à faire des émissions à la maison et ces choses-là, tu as intérêt à les faire d'une qualité exceptionnelle, quoi. Tu vois, si tu les fais pas d'une qualité exceptionnelle, ça sert à rien de les faire. Donc c'est vrai que d'avoir un bon éclairage, d'avoir une bonne connexion, et voilà. Et bon, pour la connexion, il fallait voir l'émission de la semaine dernière avec le modem 5G de Didier. Voilà, on tease. Didier, justement, un produit indispensable pour les pros qui font de la mobilité, qui ne veulent pas brancher 50 câbles quand ils arrivent avec leur MacBook Pro comme Laurent. Une bonne station d'accueil Thunderbolt. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Du lourd, encore une fois. Oui, alors là, c'est vraiment quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché, puisqu'on a donc un dock Thunderbolt. Alors, la marque, on la connaît bien, Sonnet. Il s'appelle Echo 20. Pourquoi 20? Parce qu'il y a, tiens-toi bien, 20 ports. Et vraiment, il y en a pour absolument tous les goûts. Alors, c'est quand même plus balance taillé, ton port, vas-y, allez. Pour ceux qui font de la vidéo, il y a 2 ports Thunderbolt 4. Et tu as plein de ports USB-C, tu en as 2 en façade et puis 2 encore derrière. Tu as encore 4 ports USB-A, tu as même des sorties Kinch, la LR pour du son, une entrée micro, tu as de l'Ethernet 2,5 gigabits. Alors évidemment, si tu mets tout en même temps, tu n'auras pas les débits promis, parce que ça partage le débit sur le Thunderbolt 4, donc 40 gigabits, mais tu peux un peu tout mettre. Il y a du HDMI aussi, après il est alimenté, donc tu as une petite allumée externe. Tu as aussi un lecteur SD, une prise casque, et je crois que j'en ai pas oublié. Donc ça fait tout, quoi. Dock, forcément. Il manque toujours quelque chose sur un dock et pas celui-là, en gros. Bon, après, si tu veux du SCSI et tous ces trucs, tu les as pas quand même. Mais je pense que tu as de quoi faire avec celui-là. Et il est, on va dire, pour un dock Thunderbolt, 400 € avec tout ça, c'est pas mal. Ah oui, j'ai oublié un truc hyper important, c'est qu'il y a un emplacement pour un SSD M2. Voilà ce qui manque dans les Mac. Ah oui, d'accord. Et donc, tu peux en plus avoir du stockage pour faire ton backup, par exemple. Donc, tu arrives au bureau, tu branches un câble, et tu as tout ça, c'est-à-dire que tu peux avoir tous tes moniteurs, tes périphériques, tes disques durs, et en plus tu as du stockage externe. Donc vraiment, c'est tip-top. Donc c'est Sonnet qui fait ça, donc c'est du matériel qui est ultra fiable, je pense qu'il faut le dire aux gens. On peut brancher des écrans jusqu'à 8K dessus. Ça pèse une tonne, d'ailleurs. Ouais. Oui, non, mais c'est une grosse alim aussi. Une grosse alim pour charger l'ordi, etc. Ouais, non, c'est un beau produit. C'est une belle Moi, bête. j'adore ces docks. Quand tu as un portable et que tu veux vraiment travailler en régie, là, ils en ont sûrement. Ouais. Tu veux bosser le soir chez toi, tu as ça, c'est absolument fabuleux, quoi. Bien. Garde-le, Laurent, si jamais. Ça y est, je l'ai gardé. Regarde, il repart chez Sonnet dès demain matin. Ou chez Macway, qui nous l'a filé. Vous le trouvez sur le site de Macway également. Il faut également du lourd en matière de dock pour si on travaille à la maison, et si on veut travailler à la maison vraiment avec des gros débits pour vraiment pleinement profiter de la fibre et des objets connectés. On va beaucoup en parler de la maison connectée la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous parce qu'on va être dans une maison témoin. On va tout vous dire sur HomeKit et Matter. Une première sélection de routeurs Wi-Fi avec toi. On en reparlera plus en détail la semaine prochaine, Christophe, j'y suis arrivé. Et notamment savoir comment on les déploie, à quel endroit, à quelle place, comment il faut faire les bonnes pratiques. Mais qu'est-ce que tu as sélectionné cette semaine? Tout à fait, on ne cessera jamais de le dire. Toi et moi, on était au téléphone et on se disait il faut quand même dire aux gens d'arrêter d'utiliser le Wi-Fi sur les différentes box des opérateurs. Parce que aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses qui dépendent du Wi-Fi. Et pour avoir un bon Wi-Fi dans une maison connectée, dans une maison moderne, il faut, si possible, en fait, du Wi-Fi 6E, voire la norme juste après, en fait, dont on va parler. Et pour le 6E, je me suis arrêté sur une marque qui s'appelle Netgear et sur les Orbi 960 Series, donc c'est du 6E qui fonctionne en mesh, donc ça veut dire que les bornes, en fait, se parlent entre elles de manière à établir tout un maillage de ton Wi-Fi en fait dans la maison. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ont quelques pièces en enfilade par exemple. C'est un produit qui est quand même malgré tout, parce que le Wi-Fi c'est cher aujourd'hui malgré tout, mais bon, ça vaut quand même l'investissement. C'est 750 €. Les Orbi 960 Series, mais voilà, encore une fois, c'est du 6E, quoi. Ouais, moi, je vais juste faire un petit commentaire, et je l'ai déjà fait parce que c'est un produit on est équipé ici dans le studio avec ça. Il y a quelques années, Netgear nous avait fait tester, et moi je l'ai testé à la maison, et ça faisait
j'arrivais pas, parce qu'en fait, j'ai une maison qui est vraiment biscornue, qui est en espèce de L. Donc, j'ai un très, très, très long couloir dans les appartements parisiens, haussmanniens, avec des pièces qui ont été déplacées. Et je m'en sortais pas. J'avais mis des répéteurs, mais en fait, quand tu passais d'un réseau à l'autre, tu perdais. Il y a certains services qui marchaient plus parce qu'ils considéraient qu'il y avait changé de Wi-Fi. Donc, c'était l'horreur. Et en fait, depuis que j'ai mis ces bornes, ça a changé ma vie au point où j'en ai acheté pour ma maison, tu sais, en Corse. Et en fait, j'ai la même config. J'ai exactement la même config dans les deux. Et c'est un produit hors de prix et hyper stable et hyper efficace. Donc en fait, il ne faut pas raisonner en termes de « je me fais plaisir, je veux un bon Wi-Fi ». C'est est-ce que tu bosses à la maison ou dans ton bureau et que tu as besoin d'une connexion de qualité? Si c'est le cas, n'hésite pas. Et c'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Il ne faut pas raisonner en termes de prix. C'est est-ce que j'ai besoin d'avoir une connexion Wi-Fi de qualité? On reste sur le Wi-Fi. Alors, tu parlais de 6E et figure-toi, on a été très surpris que déjà les bornes Wi-Fi 7 arrivent déjà. Bon, il n'y a pas encore de Mac ni d'iPhone, mais c'est déjà le cas. Hein. Non. C'est ça, effectivement. Si on doit faire le choix aujourd'hui de se lancer dans son installation Wi-Fi, pourquoi pas le faire en Wi-Fi 7? Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes, hein. Il n'y a pas beaucoup de produits aujourd'hui qui sont en Wi-Fi 7, mais par contre, pour 2024, ce sera la nouvelle norme à la mode. Et là, pour le coup, on vous a sélectionné un produit qui s'appelle Eero, qui est une compagnie en fait Amazon et qui permet de diffuser du Wi-Fi 7 jusqu'à 9,4 gigabits par seconde, les amis, c'est quand même pas mal. Ça vous permet en fait de connecter jusqu'à 200 appareils sur une borne, de couvrir l'équivalent de 232 mètres carrés. Bon, alors ça, c'est la théorie, évidemment. Hein. Ça dépend effectivement du format de vos pièces, de ce qu'elles contiennent, etc. etc. Mais malgré tout, c'est la nouvelle norme et vous allez voir, en fait, en termes de bande passante, je pense que ça va dépoter. Rendez-vous en 2024 pour ce Wi-Fi 7. Oui, alors pour Apple, ça sera peut-être 2025 ou 2026 avant qu'ils le mettent dans les ordi, hein, parce qu'on a vu que sur le Wi-Fi 6, ils ne se sont pas pressés. Mais pour le reste, oui. Et puis, accessoirement, ils ont mis du temps à l'optimiser. Il est arrivé, mais il n'était pas vraiment rendu en termes de puissance. On reviendra encore une fois la semaine prochaine où Christophe va tout vous expliquer sur comment bien l'installer, les bandes de fréquence, est-ce qu'il faut créer des réseaux pour les objets connectés. Une émission spéciale Maison Connectée dès la semaine. Tout sur le HomeKit. Voilà. Et sur Meta. Le Wi-Fi. Et sur Meta. Allez, un mot au sujet de notre sponsor et même un long mot au sujet de notre sponsor Rhinoshield. Vous savez qu'il y a une marque d'accessoires bien connue, de protection premium pour iPhone. Et là, ils viennent de décliner évidemment pour la nouvelle collection d'iPhone 15. Vous retrouvez le confort et l'ergonomie qui sont encore améliorés cette année avec un nouveau revêtement, toujours aussi solide. Une puissance magnétique qui est 2 fois supérieure au MagSafe. Et puis, ça colle, hein, c'est vraiment impressionnant. Et vous savez, c'est toute une gamme maintenant Rhinoshield qui propose des modèles qui sont désormais intégralement recyclables. Et ils se déclinent en plusieurs modèles. La Solid Suite, la classique, qui est ultra solide et qui est dessinée en plein de nouvelles couleurs. La Clear, qui est transparente, mais spécificité, c'est important, elle ne jaunit pas. Et puis, vous avez plein de choses pour vous faire plaisir. Il y a plein d'accessoires, de la vie trempée. Vous avez même des accessoires pour protéger l'Apple Watch. Allez voir, c'est plein d'idées cadeaux également pour Noël sur le site de notre partenaire Rhinoshield. Exceptionnellement, à l'occasion de cette émission de Noël, profitez d'une remise de 10% pendant 48 heures sur tout le site Rhinoshield en tapant le code ORLM23. Le lien se trouve dans la description de la vidéo où vous scannez directement le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à Rhinoshield de nous soutenir. Ouais, et le prochain produit, c'est l'écran de chez MP. Tu te souviens, l'écran qui se met derrière... J'ai oublié un écran. Ouais, tu sais que j'utilise, donc c'est pour ça que je voudrais... donc il s'appelle MP Duex Plus, donc MP, c'est une marque qui fait plein d'objets, mais entre autres, qui fait cet objet qui est assez original, où en fait tu peux coller 4 aimants derrière ton écran pour avoir un écran qui glisse. Alors, à l'usage, c'est pas hyper pratique. Par contre, en dépannage, c'est génial. Sauf que moi, en fait, je m'en suis fait un nouvel écran. Je me suis fait un petit socle à la maison, donc puisque ça se branche, tu vois, en Thunderbolt ou en USB-C.
Donc j'ai un écran en plus, et dès que je pars en mobilité, je sais que je peux l'embarquer avec moi. Donc l'idée, c'est d'avoir un écran transportable qui se fixe à l'arrière, de l'écran de ton ordi. Comme un tiroir, comme un volet pour avoir un deuxième écran. J'ai un pote qui est dans la finance, il partait en voyage avec 2 écrans. Il avait une valise dans laquelle il y avait juste 2 écrans. Je lui ai montré ça, il m'a dit c'est génial. Il existe plein de modèles. Ça coûte combien en gros ? Ça coûte à peu près 150-200 € pour le modèle de base. Et puis tu peux avoir un modèle avec 2 écrans en plus. Donc c'est un écran de chaque côté. Ouais, mais donc tu vois, plutôt que de te balader avec 2 écrans, ça se branche juste avec le câble USB-C. Câble USB-C, c'est auto-alimenté et tout. Et c'est plutôt sympa. Merci, on a fait le tour des objets et accessoires pour Mac. On reste sur les objets, mais les objets connectés. Les objets connectés, c'est Noël. Alors, il y a Noël dit guirlandes, plein de guirlandes qui sont désormais connectées, qui durent dans le temps, avec une marque italienne qui s'appelle Twinkly, qui est là-haut, qui fait des très jolies choses. Ouais, alors on va parler de 2 modèles parce que je trouve ça assez intéressant. Donc il y a un premier modèle qui s'appelle le modèle 100 et l'autre modèle qui s'appelle le modèle 200. Et en fait, sur le modèle 100, c'est 100 LED RVB, donc Hop, merci. 100 LED que tu peux mettre sur ton sapin. Et puis, en fait, tu peux, si tu les enroules, tu fais un cheminement. Et en fait, tu peux animer. C'est génial avec l'application. Mais ouais, en fait, sur l'application, tu as plein d'options. Donc, tu peux dire, je veux des bandes dans ce sens-là, je veux des bandes dans l'autre sens. Je veux afficher un dégradé du haut en bas, je veux une spirale qui tourne. Et en fait, le truc est juste incroyable. Donc, il existe un modèle qui fait donc 100 petites bougies. Et donc, là, c'est des étoiles. Ça existe sous forme de bougies. Et ça vaut un peu moins de 50 €. Ça reste raisonnable. Et l'autre modèle où il y en a 250, c'est celui qui est sur ton bureau. 250 qui est à 99 €. Mais, je veux dire, si tu veux pimper, comme disent les Saxons, ton sapin, c'est-à-dire faire monter le niveau de ton arbre, là, tu as ce qu'il faut pour le faire. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle que j'ai moi, c'est que c'est bien sûr pour les fêtes, pour habiller par exemple un sapin, mais c'est conçu pour aller à l'extérieur, ce modèle-là. Tout à fait. Donc ce modèle-là, vous pouvez le mettre à l'extérieur. Vous savez que les anglo-saxons adorent faire ce genre de course entre voisins quand ils ont des petites maisons particulières et savoir qui ira la plus belle décoration. Et le reste de l'année, vous pouvez l'utiliser comme une guirlande normale dans le jardin pour éclairer. Donc ça s'utilise toute l'année. Pour ajouter une touche de magie. Oui, et c'est bien sûr compatible. En fait, avec l'appli. En fait, il faut l'appli. C'est l'appli. C'est vraiment, c'est propriétaire. À ce prix-là, ça ne peut être que propriétaire. Alors, il y a une autre version qui est, elle, compatible avec HomeKit, et c'est nos amis de Nanolive qui nous fait ça. Exactement. C'est Nanolive qui fait ça, et je vais faire mieux que Laurent, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais. C'est la Nanolive Smart Holiday String Light. Holiday. Il est en pleine forme, il s'en va. Allons-y. Non, mais le Nanolive Smart Holiday String Light est une guirlande de Noël, aux surprises, mais qui cette fois-ci, elle, est compatible HomeKit, évidemment. Et qui pourra fonctionner dans Home, qui pourra fonctionner avec notre ami Siri, qui pourra faire des jeux de lumière à n'en plus finir. Nanolive, vous les connaissez déjà en fait pour toutes les lampes décoratives. Là, ils vont jusqu'au bout du bout en décorant votre sapin cette année. HomeKit, et ça coûte combien ? Je regarde le prix, je cherche. 100 €. 100 €, très bien. On ne l'a pas reçue celle-ci, mais évidemment la référence du marché quand on pense luminaire et objets connectés, mon cher Didier, on pense notamment à Philips et à You en particulier. Oui, et cette année, donc, ils ont sorti la version sapin de Noël. Enfin, tu peux en mettre dans ton jardin, tu peux en mettre où tu veux. Après, ça dépend de tes économies. On va parler du prix à la fin. Mais c'est un peu le même concept, c'est-à-dire c'est une guirlande lumineuse. Donc, tu as entre 100 et 500 LED, ça dépend de la taille que tu veux faire. Tu vois, ça va de 8 mètres à 20 mètres, à 40 mètres même, en passant par 20 mètres. Il y a 3 tailles disponibles. Donc, 40 mètres, tu peux faire une pergola. C'est clair. C'est énorme. Et l'intérêt, c'est que chaque LED, contrairement à celle que tu achètes dans le commerce, elle peut avoir la couleur, n'importe quelle couleur. Donc, tu peux créer des scènes, tu peux créer des ambiances. C'est totalement programmable, c'est compatible HomeKit. C'est hyper fiable, Philips Hue. Tu sais, il y a le petit pont Hue et après... en voiture Simone, c'est toi qui conduis. En fait, on l'a reçue, regardez, elle est là. Boum, on l'avait pas vue. Et alors, merci elle a un seul problème, cette guirlande, c'est qu'elle est hors de prix.
119 € pour la version. Philips Hue, c'est toujours hors de prix. Hein. On dirait qu'ils sont seuls au monde, alors que maintenant, ils commencent à avoir une très grande concurrence. La guirlande, tu vois, on va dire la 250 qui est à peu près bien, elle est à 220 € quand même. Donc, il faut vraiment avoir un bon budget de Noël, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que le résultat est cool et qu'ils n'ont pas tellement d'équivalent à ce niveau de qualité, donc ils jouent un peu là-dessus aussi. Donc voilà, mais tu te dis, si ça dure 20 ans, pourquoi pas? Voilà. Oui, c'est vrai que ça dure longtemps. Ouais, juste pour info, je me suis posé cette question parce que dès le départ, ils étaient chers et ils sont restés chers. Et on va en parler dans l'émission Maison Connectée de la semaine prochaine. Mais en fait, ça reste pour moi une des valeurs sûres, tu vois. C'est marrant parce qu'ils ont leur pont. Donc, tu vois, aujourd'hui, avec l'arrivée de Matter, de Fred, tout ça, tu te poses des questions. Mais moi, j'ai des prises connectées, par exemple. La plus rapide aujourd'hui, malgré le bridge, ça reste la Philips Hue. Ouais, non, tu vois, donc ça reste un produit qui dure longtemps. Moi, j'ai jamais pété une ampoule Philips, ça fait des années maintenant. Donc c'est assez important. Ça coûte plus cher, mais ça dure plus longtemps. Toujours un produit chez Philips, c'est aussi des light strips. Donc il y en a plein, vous le savez, à l'extérieur. Je ne crois pas qu'on l'ait reçu celle-là, mais c'est pas grave. Qui fait près de 2 mètres de long. Donc là également, vous avez tout un écosystème Philips. Toujours si vous avez un pont, on en reviendra encore plus longuement dans la prochaine émission la semaine prochaine. Donc les light strips, vous avez l'embarras du choix. Maintenant, ils se connectent à l'extérieur. La version de base fait 2 mètres, ça coûte autour des 200 €. C'est vrai que c'est assez élevé, tu as raison. Et puis Philips Hue a créé tu disais, ils avaient une volonté de pas baisser les prix, mais ils ont baissé les prix en créant une autre marque qui est une filiale qui s'appelle Wiz. Alors, il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même. Wiz Smart Neo, c'est un produit très original, celui-là. Alors, il n'est pas HomeKit, mais il est Matter. Et c'est un Neo différent des strips que je vous ai présenté avant de chez Philips Hue, puisqu'il est flexible. C'est-à-dire qu'il est plein et totalement flexible, et on peut faire toutes les formes que l'on veut. Et c'est très amusant et c'est beaucoup moins cher. 100 €. Vous le trouvez dans toutes les bonnes quincailleries, chez Amazon notamment, bien entendu. Rien à voir, Didier, mais rien à voir, toujours dans les objets connectés. Alors, il y a pléthore d'objets connectés qui arrivent maintenant pour la maison. Et tu as choisi un petit aspirateur. Pourquoi un aspirateur, mon cher Didier? Écoute, parce qu'il en faut. Et je pense que ceux qui n'ont pas d'aspirateur robot, soit ont une femme de ménage, mais en fait c'est un objet. Nous on les a testés, on nous a envoyé très très tôt pour les tester. Et bon, on a installé ça, tout. Et en fait, une fois que tu l'as, il n'y a qu'une condition, c'est qu'il faut que ce soit à peu près rangé chez toi et qu'il n'y ait pas trop de tapis, on va dire, et que ton animal voilà, sois pas malade non plus. Mais sinon, ça marche super bien. Et d'ailleurs, si tu as des animaux, cette version-là que je t'ai sélectionnée, donc qui est de chez Eufy, c'est Anker, Anker fait absolument tout. Ouais. et donc, il s'appelle le Clean X8 Pro. On l'a sélectionné parce qu'il n'est pas trop cher et qu'il est globalement, il remplit un peu toutes les fonctionnalités. Et il a une version un petit peu spéciale animaux là, avec ce modèle, donc qui fait les tapis, les poils. Et donc, ces aspirateurs, en fait, ils font une cartographie de chez toi et ils sont de plus en plus efficaces en termes de ménage, parce qu'au début, il faut le temps qu'il fasse un petit peu le tour. Et après, comme la Tesla, c'est ça, il a le fameux lidar. Non, pas la Tesla, les voitures, tout sauf la Tesla. Alors, la Tesla non pas, mais voilà, mais c'est le même concept d'avoir des petits radars, donc il est capable de voir s'il y a des obstacles, etc., de pas foncer dedans. Mais vraiment, tu peux mettre ça un petit peu quand t'es pas là, quand t'es au bureau. C'est quoi cette boîte là? Même quand t'es là. Ça c'est quoi? Regarde. C'est pour ranger tes saletés. Tu vois, il faut c'est-à-dire qu'il aspire, il vide le contenu. Ils font tout ça maintenant. Voilà, ouais, ils font tout. Bah oui, excuse-moi, mais je suis pas à la page. Mais ça demande un peu de maintenance, c'est qu'effectivement, de temps en temps, il faut aller les nettoyer un peu. De temps en temps, ils perdent des petits bouts, il faut aller les remettre. Mais globalement, moi, j'étais surpris. Maintenant, ça marche très très bien. Et ça fait pas tout, mais on va dire que ça fait 80% de tes sols. Et après, tu as juste à faire la finition de temps en temps, quoi. Merci, notre fait du logis Didier Policani. Un produit qui aurait pu être un coup de cœur de l'année, mais pas cette année. C'est une ça sera un coup de cœur peut-être d'une émission. Et puis on en parle la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus, dans l'émission. Semaine prochaine. Non, mais c'est ce que c'est, comme c'est une double émission. Semaine prochaine. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des produits que j'utilise beaucoup. Il y a des produits, tu vois, il y a des produits qu'on teste, et puis il y a des produits qu'on utilise, il y a des produits dont on tombe amoureux. La serrure Nuki fait partie de ces produits. Tu es tombé amoureux d'une serrure? Ouais, je suis tombé amoureux d'une serrure. Donc j'ai commencé avec la Nuki 2, puis la Nuki 3, et en fait ça c'est la Nuki 4. Le retour. Le retour de la vengeance. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus, le modèle... la 4 ? Non, elle est juste, et donc ils l'ont terriblement améliorée.
ok, une plus grande autonomie, et surtout, je te montre la petite spécificité, elle est là, ok, elle est Matter. D'accord. Donc, ils ont été obligés de revoir intégralement. Voilà. Donc, elle est HomeKit de base pour Apple, et demain, Matter, expliquant deux mots, Matter, c'est le... En fait, ça leur a permis, ça les a obligés de reconcevoir, parce que pour pouvoir gérer ce que c'est Matter, c'est une norme des maisons connectées, et je vais pas spolier, il faut voir l'émission de la semaine prochaine. On a Christophe Degrave de Underside qui va l'expliquer en long, en large et en travers. J'espère beaucoup. Et pas de travers. Et mais tu vois, cette techno, elle permet de rendre les objets plus compatibles entre eux. Et interopérables. Mais surtout, le problème, c'est que technologiquement, la rétrocompatibilité est très très dure. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, si tu avais une serrure par exemple, ou un objet qui ne l'était pas, parce qu'il faut de la puissance de calcul en plus. Par contre, tu gagnes en autonomie. Ce qu'ils ont fait, ce qui est génial, c'est que tu peux te connecter en Bluetooth sur leur hub, en Wi-Fi, en Matter, et en fait, il va choisir le meilleur protocole pour économiser toi, tu connais parfaitement le produit. Je donne juste ce que fait cette serrure. Non, mais voilà, comment ça marche. Cette serrure, si tu as un canon européen, okay. Alors, ça se met sur la... Ça te fixe sur le canon européen, mais à l'arrière de ta serrure. Ça mange la clé. Ça mange la clé, ça mord la clé. Donc tu as un bouton qui est comme un bouton de coffre-fort, que tu peux tourner pour ouvrir ou fermer. Mais c'est électrique. Tu as une batterie, un pack de batterie au-dessous. Et en fait, tu peux faire plein de choses. Donc tu peux mettre derrière, à l'extérieur, tu peux avoir une petite télécommande. Ce qui est top, c'est que tu peux continuer à utiliser ta clé. Moi, par exemple, je l'ai à la maison chez moi, donc en fait, ma belle-mère continue à ouvrir avec sa clé. Et à Noël, je lui offre, elle ne le sait pas, mais je lui offre, l'avantage, c'est qu'elle ne me regarde pas, donc je lui offre une petite télécommande. Et pour ses clés, donc elle n'aura plus à ouvrir. En fait, il suffit qu'elle appuie. Tu peux ouvrir avec l'iPhone, tu peux ouvrir avec Siri, tu peux ouvrir avec Touch ID qui permet de le faire également. Tu peux le faire avec Touch ID. Tu as un petit bouton Touch ID, tu as une, comme on a nous ici. Et tu peux ouvrir à distance. Tu peux ouvrir à distance. Donc l'autre jour, j'ai par exemple un livreur qui m'a dit bonjour, je suis chez vous, vous n'êtes pas là. J'ai dit bougez pas. En fait, j'ai ouvert à distance. Il a ouvert. Moi, j'ai la caméra qui le voit, donc je vois qu'il a posé le colis dedans. Il ferme et derrière, je referme la serrure. Et c'est très pratique si par exemple vous invitez des amis à la maison, vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez leur ouvrir à distance. Vous pouvez donner un accès limité pour quelques heures, quelques jours. Exactement. Et donc en fait, ils ont fait si tu fais la location avec Airbnb, ils ont un partenariat avec Airbnb où tu as un système qui déclenche automatiquement avec Airbnb depuis l'appli. De toute beauté. Voilà. Alors ça, c'était Nuki. Nuki, c'est allemand. C'est autrichien. C'est autrichien. J'ai re-rencontré le CEO la semaine dernière. Bon, très bien. Et tu sens qu'il y a une rigueur toute germanique. Toute germanique, voilà. Mais qui est rassurant. Alors, en France, on a des idées, on aime faire différent. Ouais, alors en France, on aime faire différent. Donc en fait, c'est Netatmo. Donc Netatmo, moi je suis fan de Netatmo sur d'autres sujets. Par exemple, les caméras, parce que leurs caméras, en fait, elles sont sans abonnement. Et je trouve que pour un truc que tu laisses tourner, la semaine tout à fait. Mais je te dis pourquoi j'aime Netatmo. Et Netatmo, en fait, ça fait 3 ans qu'on attend qu'ils sortent cette serrure. Ok. Donc en fait, 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Elle a été annoncée au CES et puis on attendait. Alors Netatmo a été racheté par Legrand. Okay, ils ont intégré une partie des objets connectés de Biticino, qui était une marque italienne, et de Netatmo dans l'offre Legrand, mais on attendait cette serrure. Alors, c'est une serrure connectée. La clé est originale, parce que le côté connecté, en fait, elle n'est pas connectée au reste. Elle n'est pas motorisée, on ne peut pas l'ouvrir. Non, elle n'est pas motorisée. Donc, c'est vraiment un produit un peu à part. C'est-à-dire mais parce que dans son utilisation, en fait, c'est une clé à code. Canon. C'est un canon, voilà, exactement. En fait, c'est un canon. La serrure. Ça remplace la serrure avec un canon. C'est une clé à code. Une clé avec qui est à code. À code. Donc, si vous la perdez, il vous en crée une très facilement. Vous pouvez attribuer et ouvrir à distance aussi, mais c'est pas motorisé. Non, voilà. On appuie sur l'application et ça déloque. Voilà. Et là, du coup, le canon autorise qu'on le tourne. Exactement. Le canon autorise qu'on le tourne. L'avantage, c'est qu'il y a une plus grande autonomie, une plus longue autonomie. C'est vraiment ces deux philosophies. C'est intéressant d'opposer les deux parce que ce sont réellement deux philosophies différentes. Très bien. Et qui pourraient presque être, je ne vais pas dire compatibles parce que ce n'est pas le cas, mais il y a des gens qui vont se trouver dans l'une et il y a des gens qui vont se trouver dans l'autre. Ok. Christophe, on reste dans les produits connectés avec un produit signé Eve. Eve, oui, effectivement. Pardon. Effectivement, le Eve Motion, le Eve Motion qui... je suis distrait par Laurent maintenant, tu vois. Oui. Le Eve Motion qui est un capteur de mouvement, mon cher Olivier,
et qui te permet de déclencher un tas de scénarios chez toi. Entre autres, le cas de figure le plus habituel, c'est le fait d'allumer la lumière quand tu... J'attendais une petite chanson de... Oui, mais je tends la perche et il ne le fait pas. Non, voilà. C'est dingue. C'est dingue. Laurent est cassé. Non, je pense à mon scénario. Parce que, alors, tu vois, moi, en fait, excuse-moi, toi, tu dis on peut allumer la lumière. Tu sais, moi, ce que Eve Motion a changé chez moi, c'est que Eve Motion éteint la lumière. Parce qu'en fait, du coup, quand il capte qu'il n'y a plus personne qui passe dans le couloir, il l'éteint. Parce qu'en fait, le nombre de fois où je dis à mes enfants, vous avez encore laissé la lumière dans le couloir, je vais laisser la lumière dans le couloir. Voilà. Donc en fait, le problème a été résolu. Et en plus, je l'ai programmé pour dire donc coupe la lumière à minuit, comme ça le couloir s'éteint à minuit quand mes enfants, je suis sûr qu'ils dorment. Et si on passe la nuit pour aller aux toilettes, ils ne s'allument pas. Et donc en fait, il y a toute une truc. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pensais. Non, mais c'est exactement ça. Donc, ça détecte les mouvements, boum, ça allume la lumière. Éventuellement, si c'est le scénario qu'on a mis en place, il ne détecte plus de mouvement, il éteint la lumière, comme disait Laurent. Mais on peut aussi faire tout un tas de choses. On peut allumer une télévision en fait en passant à proximité, par exemple, si on le désire. Enfin, c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en place. Aussi, le Motion Eve est compatible, supporte le thread émetteur dont parlait Laurent il y a quelques minutes encore. En plus d'HomeKit, donc c'est plutôt pas mal. Il est HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Home, enfin tout ce que tu veux comme standard du marché. Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis peu de personnes le savent, mais on peut aussi. C'est une chanson d'Oxmo Puccino. Chanson d'Oxmo Puccino. Voilà. Peu de gens le savent. Parfait. On n'y arrivera pas. Laurent, on n'y arrivera pour cette information. Et donc, effectivement, il est indice IPX3, ce qui te permet, Olivier, par exemple, si tu le souhaites, ce qui peut changer ta vie. Ben oui. De mettre le Motion Eve à l'extérieur de chez toi. Mais ça va changer ma vie. À mon tour de vous parler un petit peu de mes violons dingues en matière d'objets connectés. Le premier, c'est une nouveauté qui est signée Alexa. Moi, à la maison, j'ai pas Siri, j'ai Alexa. Voilà. Alexa, c'est standard aux États-Unis, sachez-le. Et ça s'appelle l'EcoHub. On t'avait dit de ne pas en parler en public. Non, mais ça va, j'assume. EcoHub, c'est quoi? C'est juste une bonne idée. C'est que quand vous arrivez, on en parlera encore une fois la semaine prochaine avec Christophe, dans des maisons où vous commencez à avoir pas mal d'objets connectés, c'est parfois un petit peu pénible de pouvoir tous les regrouper, de toujours avoir besoin de dégainer son iPhone pour pouvoir accéder, allumer la lumière, faire chauffer, je ne sais pas quoi. Allumer le feu. Allumer le feu, par exemple. Là, l'idée, c'est de mettre ça à l'entrée de la maison et quand vous rentrez, comme vous avez un petit système pour enlever l'alarme, là, vous pilotez tout. C'est un écran qui permet de piloter, dédier l'ensemble de vos objets connectés. Pas seulement Alexa, les objets connectés qui sont, encore une fois, Matter, et ils sont tous Matter aujourd'hui quasiment, ou le seront dans le futur. Donc c'est juste une bonne idée qu'Apple devrait explorer. Ça s'appelle l'Alexa EcoHub et ça coûte 199 €. Vous me direz 199 €, c'est un peu cher. La solution toute bête pour pouvoir faire la même chose et pour pas cher, et en plus, ça fait plein d'autres choses. Et il y a une enceinte intégrée. C'est ça. C'est le nouveau Echo Show, c'est le 8, c'est la nouvelle version, elle coûte 145 €. Elle est un petit peu chère pour l'Alexa. Sachez que c'est Alexa, il casse les prix chez Amazon, donc vous le trouvez à prix cassé. L'ancienne version est toujours disponible, vous la touchez même pas à 50 €. C'est un son très honnêtement qui est bien meilleur que n'importe quel HomePod. Croyez-moi, Mini, c'est stéréo. Et vous avez la vidéo, vous pouvez regarder du Netflix, vous pouvez regarder de l'Amazon Prime, vous pouvez regarder du Molotov. Voilà. Et c'est tactile et vous pouvez piloter l'ensemble de vos objets connectés. Alors, c'est un peu moins pratique que l'EcoHub, mais ça fait le taf. Vous pouvez regarder vos caméras de surveillance, vous pouvez ouvrir ou fermer la porte, vous pouvez lancer les chauffages. Enfin, voilà. Et ça coûte la version nouvelle 145 €. Et puis, l'Echo Show 8 ancienne version, vous le trouvez sur Amazon à prix cassé très régulièrement à moins de 100 €. Didier, une caméra, on en parlait à l'instant, qui est compatible avec Alexa notamment. C'est le modèle d'Arlo, mais un modèle un peu particulier. Oui, d'ailleurs que j'ai installé, tu vois, chez mes parents, parce qu'ils avaient une espèce de terrasse en dessous où ils garent leur voiture. Et le truc, c'est que là-dessous, il n'y a pas d'arrivée électrique. Et ils n'ont pas de spot non plus. Et en plus, comme c'est un endroit un peu stratégique, tu te dis, tiens, je vais mettre une caméra de sécurité. Et en fait, la Arlo Floodlight, elle comble ces trois problématiques, c'est-à-dire d'avoir de la sécurité, d'avoir un spot, je crois, qui fait 3000 lumens. C'est plus que tous les lampadaires que tu achètes de salon. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, ça t'éclaire quand, par exemple, tu arrives en voiture ou à pied. Et en plus, ça fait caméra de sécurité et elle est sur batterie.
Donc elle dure, je crois, c'est entre 3 et 6 mois, ça dépend un petit peu si tu as beaucoup de gens ou pas qui passent derrière. Tu as un petit peu d'intelligence artificielle, évidemment. Ouais. Alors il faut la recharger quand même de temps en temps, donc le moment où tu la avec recharges... Christophe avec Laurent et sa belle-mère, ça va vite décharger. Hein. Voilà, ça dépend un petit peu du flux de personnes. C'est un peu, justement, c'est la concurrente de Netatmo, tu sais, on en parlait de cette marque. Sauf que là, je dirais que le seul défaut, c'est que c'est assez cher parce qu'elle coûte 300 € et en plus, tu as un abonnement si tu veux vraiment pouvoir l'utiliser correctement. Donc voilà, mais après, c'est un petit peu comme les Orbi, etc. C'est-à-dire que c'est très haut de gamme. Donc forcément... Oubliez Orbi, voilà. C'est un petit peu des choix en termes de... Mais le Wi-Fi est très bon. Enfin, je veux dire, le produit est vraiment très très bon à partir du moment où tu es prêt à payer l'abonnement. Si tu n'en as qu'un, ça va. Si tu commences à en mettre 3, bonjour les dégâts. Oui, c'est clair. On continue toujours et on revient, mon cher Christophe, à Philips Hue, car il faut bien commencer par quelque chose. Oui, effectivement, Philips Hue, Philips qui est une marque de prédilection dans le monde de la domotique, comme on le disait. Et il faut bien commencer par quelque chose, et pourquoi pas par un kit de démarrage Philips Hue. Alors régulièrement, il y a plusieurs kits de démarrage chez Philips Hue, mais le kit standard, on va dire, c'est souvent 2 ampoules, le pont Hue qui te permet de connecter les 2 ampoules en question à ton Internet, et puis après, avec ça, en fait, ils fournissent également un interrupteur que tu peux mettre au mur, en fait, et déplacer où tu le désires, parce que c'est magnétique. Donc c'est plutôt pas mal fait. Il existe en version E27 au niveau des ampoules ou bien GU10 et tu vas pouvoir choisir ça en fait avec une couleur de lumière blanc chaud, blanc froide à chaud ou bien blanc froid à chaud et couleur. Ça c'est une version couleur qu'on a là. Oui, c'est les versions couleurs, effectivement, qui sont vraiment au top et qui permettent de commencer par le début avec ce starter kit pour 150 €. Ouais, c'est ce que nous disait un spécialiste l'autre jour qu'on interviewait pour On fait le Mac, en préparant l'émission Maison Connectée, qui nous disait que le premier volonté des gens de s'équiper en objets connectés, c'est les ampoules, et souvent juste pour la déco et les couleurs. Donc voilà, c'est un bon kit de démarrage. Et c'est après qu'on découvre les autres vertus qu'on vous expliquera en détail, à la fois pour économiser de l'énergie, optimiser son éclairage et la sécurité. On reviendra encore une fois la semaine prochaine, dans 15 jours, sur nos 2 émissions Objets connectés. On reste encore dans l'éclairage. Dans l'éclairage avec toi, Laurent. Ouais, donc c'est une marque c'est quelque chose qui s'appelle le Wiz Portrait. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, encore une fois. Wiz. Et par ailleurs, référence. Et donc en fait, c'est une lampe qui est assez originale parce que c'est une lampe qui fait pas cher. Non, qui fait que quand tu bascules en fait la tête, elle change l'éclairage. Oh. Donc en fait, elle passe d'un éclairage de plutôt cool sur une ambiance bureau à un éclairage plutôt diffus pour les visioconf. Donc en fait, elle a le double effet kiss cool. C'est-à-dire que tu as à la fois le côté smart de la lampe qui va pas t'éblouir et faire mal aux yeux, mais au moment où tu passes en vidéoconf, tu vois, hop, tu bascules et là, elle te baigne de lumière comme ici pour que tu sois beau. Et c'est Matter. Et c'est Matter, donc ce sera compatible avec Maison d'Apple, formidable. Ça c'est Wiz qui fait ça et ça vaut combien ? 93 €. Oh, même le prix vous fera rire. Alors. Un produit qu'on vient de recevoir, c'est une start-up française qui fait ça, qui s'appelle eMove, ça s'appelle la Smart Cam. Alors, je ne sais pas si elle est là, si elle est quelque part, mais il y a tellement de produits qu'on s'y perd un petit peu. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quelques images. L'idée, elle est simple, c'est que, comme moi, si vous avez du mal, j'ai un peu de mal, surtout le bas-ventre, à me remettre au sport, et que j'ai peur de me faire mal si je fais du sport à la maison. Alors, il y a plein de solutions, Apple TV+, Apple Fitness+, etc., qui permettent effectivement de se remettre en forme, mais on a toujours peur de faire le mauvais mouvement et de ne pas être efficace, soit dans la perte de poids, soit dans la prise de muscle, soit tout simplement se faire mal parce qu'on se coince, etc. Cette caméra qui se met à côté de la télé vous permet d'analyser vos gestes et vos mouvements et permet d'affiner votre technique pour faire du sport et prendre du poids. En clair, c'est un appareil qui est d'ordinaire réservé aux professionnels, aux grands sportifs, aux athlètes, qui permet vraiment d'affiner leur foulée, etc., au millimètre. C'est juste la bonne idée, je trouve. Ça coûte en ce moment 275 €. Il y a une promo.
Voilà, elle était là en fait. Elle était juste sur ta gauche. Elle était en gros là. Voilà. Les mots, vous voyez, c'est comme une webcam qu'on met à côté de la télé et ça analyse votre corps, vos gestes, etc. Et en fonction des cours, eh bien, vous êtes sûr de faire les bons gestes et les bons mouvements. Voilà, et ça coûte 275 € en ce moment. Ça s'appelle eMove Smart Cam. Waouh, j'y suis arrivé. Un autre produit que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup parce que je suis en scooter à Paris. Et regarde, il est juste derrière toi, mon cher Laurent. Ça s'appelle le Carpurite. Alors, Carpurite, c'est une marque que notre ami Didier en haut connaît très bien, puisque c'est une solution qui permet pour tous les possesseurs d'automobiles qui n'ont pas de fonction CarPlay de disposer d'un écran CarPlay tactile dans leur voiture et le mettre sur le tableau de bord. Ça, c'est commun. Et moi, comme une Tesla. Comme une Tesla, par exemple. Ce qui est juste dommage, c'est comme moi, si vous avez un scooter dans l'autre sens. Non, l'autre sens. Voilà. Il y a des traces de doigts. Mais c'est normal, ça montre que je l'utilise. Par contre, les utilisateurs de moto et de scooter, il y a très peu de marques aujourd'hui de... Je crois qu'il y a Honda avec la Goldwing, qui ont une grosse moto, vous savez, des mototaxis, qui intègre CarPlay sur sa moto. Tous les scooters du marché, alors que ça ne coûte pas forcément si cher, ne proposent aucun écran tactile et CarPlay. Carpurite a eu la bonne idée de développer une solution pour scooter et moto. On vous a fait d'ailleurs un petit ORLM Express derrière les fagots pour expliquer comment l'installer et comment l'utiliser. Et là, devant vous, dans le champ de vision, derrière la bulle de protection de mon scooter, je dispose d'un écran tactile pour avoir Waze, plan, répondre à mes coups de fil d'un simple bouton et une caresse d'une doigt avec mes gants. Et en plus, c'est CarPlay sans fil. Donc ça marche super bien et ça ne bouffe pas l'autonomie, contrairement au modèle plus sérieux qui coûte un bras. Alors ça coûte un petit peu cher, ça coûte autour des 240 €. Vous avez le lien sur le site de Carpurite. Encore une fois, je pense qu'il y aura des promos au moment où on diffusera la vidéo. Allez voir le ORLM Express. On mettra également le lien Carpurite pour transformer votre scooter en un scooter CarPlay. Didier, toi qui as plein d'animaux de compagnie, tu nous as sélectionné quelque chose. Non, pas du tout. J'ai pas du tout tel niveau de compagnie. Mais par contre, c'est vrai qu'on fait des trucs incroyables. C'est ce qu'ils appellent une transition, mon cher Didier. Parce que tu sais, il y a des choses qu'on doit présenter, qu'on utilise, et ça, pas du tout. Et je lisais la description et je me dis, quand même, tu as un chat et tu n'as même pas le plaisir de le nourrir et tu achètes ces trucs. Mais non, mais tu travailles pas à la maison. Une espèce, non mais, je sais pas, tu fais tes petits repas pour ton chat pour la semaine, tu sais, comme s'il était tout seul. Et en plus, après, j'ai vu qu'il y a un système de détection pour éviter de se coincer les pattes dedans. Donc, il y a 6 compartiments. Donc, tu fais... C'est une émission parabolo. Tu sais, le chat, il sait pas ce qu'il va bouffer. Mais t'as plus le petit moment, tu sais, où tu secoues les croquettes comme ça, il arrive en courant. Et donc, oui, c'est un distributeur de gamelles connectées, pardon, de 6 repas. Voilà, vraiment, quand tu veux pas t'occuper de tes animaux, tu vois, il peut tenir la semaine avec ça. C'est quand tu pars en vacances, par exemple, tu t'absentes un petit week-end. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des animaux, là, qui peuvent nous dire s'ils achèteraient ça parce que c'est... Je trouve ça original, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. 60 €, ça va. Si ton chat vit seul, en fait, c'est ça. Mais tu pars un week-end, tu pars la journée, tu as un petit déplacement et tu n'as personne pour garder ton chat. C'est assez pratique. Ou si tu travailles beaucoup, tu as des horaires un peu décalés. Les chats, on m'a dit, ils mangeaient tout seuls. Contrairement aux chiens, où si tu leur mets tout, ils mangent tout. Oui, mais les chats, ils mangent tout ça, mais il faut quand même leur ouvrir leur pâté. Hein, donc ça ne sauve pas tout seul. Alors, puisque tu as la parole et que tu veux tout dépoter, justement, on va faire une sélection, grâce à toi, une sélection 100% batterie. Allez, c'est moi qui prends la main et après tu enchaîneras, Didier. Une petite batterie, moi c'est le modèle que j'utilise tous les jours, c'est la batterie Belkin qui s'appelle la Boost Charge. Pourquoi ce modèle ? Parce qu'il est magnétique, il est MagSafe, on l'a pas là, donc c'est pas grave, à moins que tu l'aies apporté. Non, tu l'as pas apporté. Et surtout, alors il faut se méfier des batteries magnétiques, parce qu'il y en a certaines qui ne sont plus compatibles avec les derniers iPhones. Et oui, bien qu'ils aient la norme MagSafe, les objectifs au dos de l'écran sont de plus en plus imposants et parfois empêchent de glisser la batterie. Eh bien, celle-là, elle est signée Belkin, elle est vendue sur le site d'Apple, donc a priori, elle est compatible. Elle coûte 60 € et elle a plein de charges, beaucoup plus de charges que celle d'Apple. Et puis, elle a un port USB-C pour la charger. La Boost Charge de nos amis de chez Belkin. Laurent, tu nous as sélectionné un modèle que tu aimes beaucoup, qui est signé Anker, qui est un autre grand spécialiste de la batterie. Mais c'est du lourd. C'est du lourd. En fait, c'est une batterie, elle est un peu massive, tu vois, elle est un peu massive, mais... Si tu tournes, on la voit plus. Hein, ouais, non, mais en fait, elle est massive, mais elle te permet de sortir quand même 100 watts. Donc, tu peux charger ton
ordi avec. Ouais, d'accord. Donc c'est un peu massif, c'est pas le truc que tu mets dans ta poche. Je vais l'ouvrir. C'est pas le truc que tu mets dans ta poche. Moi, je l'adore. Hein. Ouais. Mais c'est le truc que tu as. Si je l'adore, ça veut dire en langage frotté, je la veux. Bon. Je l'ai déjà. Et elle est déjà à moi. Ça. Ah bon, d'accord. Et regardez comme c'est bien présenté. Pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, si tu pars une journée pour le boulot, tu te dis, bon, ben, j'ai un backup, tu vois, j'ai sur mon Mac. Normalement, il est censé tenir la journée, mais s'il y a le moins de soucis, il est mis dans un sac à dos, ça va. Et alors, elle a son petit écran dessus quand tu l'allumes, qui te donne, avec un indicateur, le pourcentage de charge. Je suis puni par le donc voilà. Donc du coup, c'est... comme tu dis, c'est de la belle ouvrage. C'est de la belle ouvrage, USB-C, USB-A. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. C'est ce port magnétique, et je pense qu'il y a un écosystème que nous prépare Anker qui va permettre... On s'est tous posé... qui va permettre de recharger des choses assez intéressantes. Alors, je ne sais pas si elle est chargée par défaut. On va l'allumer. Oui, l'écran, elle est cachée. Et elle ne vaut pas si cher que ça par rapport au prix d'autres... L'écran est caché derrière le petit plastique. Ouais, voilà. Au prix d'autres batteries. Tu vois, il existe même tu vois, diverses versions, mais il y a une version à 100 €, il y a une version qui fait jusqu'à 140 watts et qui fait 150 €. Ouais, donc tu vois, dans la gamme, dans la gamme, tu vois, il y a deux produits côte à côte. Hein. Tu as celui-ci et celui d'à côté, le 100 et le 140 watts, et voilà quoi. Franchement, c'est top. L'Anker Multi-Device Fast Charging. On enchaîne avec Christophe Degrave et un produit X-Storm. Oui, effectivement, un produit X-Storm qui est vraiment sympa parce qu'il vient s'adosser à votre iPhone. Donc ça fonctionne de l'iPhone 12 à l'iPhone 15. C'est une batterie qui fonctionne avec qui est magnétique, hein, avec MagSafe, et qui diffuse une puissance en fait de 10 000 mAh. Donc c'est plutôt chouette. Très franchement, un peu caoutchouté, tout ce qu'il faut en fait pour qu'elle soit bien finie, et vous pouvez les recharger en USB-C. Donc et même en fait diffuser du courant à partir de l'USB-C de la batterie, pardon. Ouais, moi je l'utilise. Ouais, en fait, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que la charge MagSafe, elle est intéressante parce que t'as pas besoin de câble, mais tu perds quasiment, allez, je vais être violent en disant ça, mais quasiment 50% de l'énergie de la batterie. Ouais. C'est hyper intéressant. Il y a des perditions, tu veux dire. Ben oui, parce qu'en fait, tu vois, tu transformes l'électricité en énergie électromagnétique qui repasse par le fameux MagSafe, et de l'autre côté, c'est retransféré. C'est comme un transfo. Les transfos ont été arrêtés aujourd'hui parce qu'en fait, c'était économique. C'est sans contact, donc tu es obligé de faire avec ça. Si tu utilises un câble que tu à la ramasse, tu peux la prendre et brancher un câble USB-C, USB-C vers l'iPhone 15 ou USB-C vers Lightning pour les iPhones avant le 15, et en fait, tu quasiment doubles la performance de ta batterie pour charger. Donc c'est pas mal parce qu'elle n'est pas très grosse. Bah justement, avec transition, parce qu'il y a un autre modèle qui est avec un câble, celui-ci. Tout à fait. Donc le modèle précédent était à 70 €, et le modèle dont je vous parle maintenant est l'Essential Powerbank, qui elle est à 20 000 mAh, et donc qui effectivement est câblé USB-A, USB-C, et qui est à 49,95 € en blanc ou en foncé, on va dire. Voilà, et puis tu nous redégaines, mon cher Laurent, grand classique. Ouais, en fait, on en a parlé la semaine dernière, mais ce produit, on peut pas, quand on parle de batterie, on ne peut pas ne pas en parler. C'est le Stick & Go, parce qu'en fait, il est tout petit. Et encore une fois, il ne va pas te charger ton téléphone en entier, mais c'est le téléphone qui est tellement petit, c'est la batterie qui est tellement petite et tellement légère que si tu l'as dans un sac, que ce soit un sac de femme ou un sac d'homme, tu vois, un sac à dos, tu t'en rends même pas compte. Moi, je l'ai systématiquement dans mon sac, et je sais que si je suis en panique en fin de journée parce que j'ai plus de batterie, elle va me sauver ma journée. Juste pour prendre un appel ou pour recevoir le SMS de tes enfants pour dire qu'ils sont bien arrivés ou quelque chose. Donc, c'est important. La semaine dernière, c'était pour récupérer mes billets d'avion à l'embarquement. Indispensable. Oui. Alors, j'ai pas imprimé les trucs, oui. On t'a fait un peu attendre, mon cher Didier. Désolé, tu nous as sectionné des batteries, mais beaucoup plus puissantes, celles-là, puisqu'elles peuvent alimenter carrément des objets ménagers de la maison, voire la maison en entier. Oui, alors il y en a beaucoup, on a fait plein de tests sur MacForever pour ceux qui s'intéressent, mais j'en ai retenu quelques-unes. Alors on a parlé pas mal d'Anker parce qu'ils se bougent vraiment les fesses, c'est une marque, ça fait vraiment plaisir. Et là ils ont sorti, alors on connaissait beaucoup EcoFlow, Jackery, tu vois, Bluetooth, il y avait des marques assez connues, et là ils ont sorti eux leur batterie de camping, enfin on appelle ça batterie de camping, mais en fait moi j'appelle ça générateur portable. C'est-à-dire que là, je m'en suis servi, moi, par exemple, pour un tournage au milieu de la Pampa. Tu vois, on testait un télescope, mais on devait mettre des spots parce qu'on devait se filmer et tout. Et en fait, c'est une batterie, tu peux t'asseoir dessus
tellement elle est solide. Il y a une énorme torche LED hyper large qui te permet d'avoir de la lumière d'appoint, comme ça, tu vois, pour la balader ou pour voir un petit peu ce que tu filmes, par exemple. Et c'est une batterie qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'elle fait, je crois, pas loin de 2 kWh et elle te sort 2000 watts. Donc, en gros, tu peux alimenter absolument tout. Elle a aussi des petits trous, elle a une petite poignée pour la tirer, parce que c'est quand même lourd, hein. 2 kWh, ça fait 30 kg en gros, donc c'est des gros bébés. Mais tu peux alimenter une perceuse, de l'outillage, un aspirateur, des chauffages, enfin, vraiment, c'est une batterie incroyable. Et surtout, elle fait une fonction onduleur, c'est-à-dire que tu peux même, quand tu t'en sers pas, par exemple pour le camping, pour tes tournages, j'en sais rien, tu peux la mettre au bureau, brancher tous tes ordis dessus, et si jamais il y a une coupure de courant ou des surtensions, et tout, génial. Ça fait onduleur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et ça coûte cher Alors, ça dépend un petit peu des réductions que tu as. En général, les batteries, c'est à peu près 1000 € le kilowattheure en gros. Donc là, tu es à 1500 € pour 2 kWh. En promo, elle est des fois à 1800. Bon, on va dire que c'est dans les prix du marché. Elle est ni pas chère, ni très chère, mais je dirais que ça remplace vraiment, tu sais, les générateurs à pétrole, ce genre de produits-là. Et je dirais que c'est même beaucoup plus polyvalent, puisque tu peux les mettre en intérieur, ça fait pas de bruit, c'est vraiment très, très efficace. Donc, ça s'appelle Anker 767. Si ça intéresse les gens, j'ai fait tout un test. On ira voir, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Une autre batterie, encore une fois. Alors là, on va chez EcoFlow. EcoFlow, alors ça, c'est une petite batterie, ça s'appelle la River. Je pense que tu en as aussi un petit peu autour de toi. Ouais. En fait, ces batteries-là sont, je dirais, la classe en dessous. C'est plus pour les gens qui ont besoin ponctuellement de charger un ordinateur, une caméra, des drones. Donc, voilà, on va être entre 200 Wh et 1 kWh en gros. Ils ont toutes les versions. Alors, River, il y a River 2 Pro, River 2 Max. Et puis après, tu as différentes capacités aussi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les budgets, toutes les puissances. Mais moi, par exemple, j'utilise la River 2 Pro qui est vraiment hyper efficace parce qu'elle peut sortir pas mal de puissance. Mais tu vas être en général en dessous des 1000 watts. C'est-à-dire que tu peux mettre un aspirateur, mais vraiment juste. Et la plupart du temps, c'est plus pour recharger des produits, mais des produits assez exigeants comme un ordi. Et par exemple, si tu branches ton ordi dessus, tu peux tenir, je sais pas, 3 jours avec ton ordinateur à bosser avec juste ce type de batterie. Et c'est assez compact. Par rapport c'est très compact, à d'autres modèles. C'est portable, voilà. Ça fait que quelques kilos, donc tu peux arriver à les transporter, les mettre dans un coffre. Donc voilà, River 2 Pro, River 2 Max, c'est à partir de 250 €, ça monte à presque 700-800 €. Mais elles sont souvent en promo, donc guettez les promos chez EcoFlow, ils en font pas mal. Une autre batterie pour terminer, il y aura d'autres choses, mais la dernière batterie en tout cas. Alors, en fait, on va parler un tout petit peu de panneaux solaires et de batteries. Déjà, tiens, on peut commencer. Tu sais que je teste beaucoup de panneaux solaires. Et c'est vrai que c'est un petit peu la tendance en ce moment de se mettre des panneaux solaires plug and play. C'est-à-dire que tu vas brancher dans ton jardin. Autant pour moi. Oui, parce que la batterie va avec. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, aujourd'hui, tu peux acheter des panneaux solaires, donc tu peux acheter un petit panneau qui va te faire 400 watts, qui va gommer en gros ce que consomme un peu ta maison, le talon de consommation, on appelle ça. Donc ça, c'est très bien, ça coûte pas très cher, tu es entre, on va dire, 400 et 600 €. Et moi, un de mes préférés, c'est Sonology, c'est des Français, ils sont à Nantes. Et en fait, pourquoi c'est mes préférés ? Parce que tu sors tu sors la palette, enfin tu enlèves ta palette et tu as le panneau qui est quasiment plug and play. C'est-à-dire tu le mets dans ton jardin, tu branches le support et en 2 secondes, tu es en train de produire de l'électricité. Tu n'as rien à monter, c'est vraiment plug and play. Vraiment, ça se démocratise en termes d'usage, incroyable, de prix et de simplicité d'installation. Et surtout, c'est des objets connectés. C'est pour ça qu'on en parlera beaucoup aussi dans 15 jours avec toi dans notre émission spéciale Maison Connectée. Ouais. Voilà. Et alors là, je vais aller un petit peu trop loin, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que le simple panneau solaire. C'est que quand on achète un, tu as envie d'en acheter 2 parce que tu dis tiens, c'est cool pour ma maison, je peux commencer à alimenter la clim, la pompe de la piscine, etc. Sauf que la plupart du temps, tu n'arrives pas à consommer toute ton énergie de tes panneaux solaires. Du coup, l'idéal, c'est quoi ? C'est de la stocker finalement dans une petite batterie et que ta batterie, elle renvoie l'énergie le soir dans ta maison, finalement, quand tu fais à manger, quand tu en as vraiment besoin. Et Anker, donc tu vois, on reparle d'Anker, ils ont sorti une batterie qui est assez incroyable, qui s'appelle Solix. Alors, ils ont des panneaux solaires aussi qui vont avec, mais tu peux acheter la batterie toute seule. Et surtout, cette batterie, elle se met en fait entre le panneau solaire et ta maison, en gros, et elle va stocker
le surplus d'énergie. Donc tu lui dis par exemple je voudrais 200 watts toute la journée dans ma maison, mais je veux que le surplus tu me le mettes dans la batterie, puis tu me le redistribues le soir quand il n'y a plus de soleil, tu vas continuer à me donner 200 watts. Donc en fait elle peut te donner 200 watts toute la journée. Donc c'est une espèce de tampon pour panneaux solaires et c'est tout connecté. Enfin je vous ai fait une petite vidéo là-dessus et je trouve ça super parce que la batterie elle a 6000 cycles. C'est-à-dire qu'en gros si tu la charges une fois par jour, elle peut tenir quasiment 20 ans. Alors qu'avant on avait des batteries tu sais autour de 1000 cycles, 2000 cycles, elle est péniblement 3000 cycles. Là tu as 6000 cycles donc c'est absolument énorme. Alors ça coûte à peu près 1000 € pour 1,5 kWh, donc on va dire que c'est pas tant d'énergie que ça pour le prix, mais je pense que les prix vont baisser. En tout cas, ceux qui veulent s'initier au solaire, tu prends tes petits panneaux Synology, tu prends ta petite batterie Anker Solix, et tu peux commencer à parler d'autoconsommation, on va dire à des tarifs qui deviennent à peu près abordables. Et encore une fois, on voit que grâce à la simplification, à la baisse de prix, on n'y est pas encore en termes de baisse de prix sur les batteries, on se dirige tout doucement et puis l'augmentation des tarifs malheureusement de l'énergie, on voit une vraie démocratisation, une simplification de ce qu'on appelle de pouvoir d'être autonome en matière de consommation, même si on n'y est pas encore. Justement, pour prendre conscience de tout la gabegie qu'on peut avoir à la maison, et encore une fois, on en parlera largement dans l'émission de la semaine prochaine, dans 15 jours, un produit pour justement mesurer sa consommation électrique quasiment en temps réel, c'est ça Didier ? Oui, et surtout, ça te permet de faire des économies très vite. C'est beaucoup moins cher que les panneaux solaires et les batteries que je t'ai présenté à l'instant, parce que là, on était dans des tarifs, tu vois, 600, 1000, 1500 €. Alors que là, pour, on va dire, ça démarre autour de 50, 60 € si tu as certaines primes, et ça monte jusqu'à, on va dire, 150, 200 €. Donc, tu as deux produits qui sont français. Le premier s'appelle EcoJoco, et le deuxième s'appelle Enerlink. En fait, c'est des produits qui, à mon avis, devraient être fournis par EDF. Puisqu'en fait, ils te mettent... Ce qu'on n'a pas, en fait, c'est la consommation en temps réel dans ta maison. Tu peux regarder un peu sur Linky, mais tu sais, c'est à la main et tout, il faut appuyer sur les boutons. Mais tu n'as pas de moyen de savoir combien tu consommes. Avant, on avait un peu le compteur à aiguille, on voyait un peu. Mais maintenant, ça n'existe plus. Et l'EcoJoco et le Enerlink, c'est ça. En fait, c'est des produits, tu les mets au milieu du salon et tu sais combien de watts tu consommes. Donc, si tu es, par exemple, en train de charger ta voiture, tu vas être à 3000 watts. Si, j'en sais rien, madame est en train de se doucher et que toi, tu fais de la cuisine, eh ben, ta maison, elle peut monter à 10 000 watts. Et puis, si au contraire, tu as bien plein de panneaux solaires et tout, tu peux être même à moins 1000 watts. Tu vois, moi, j'ai des jours où je suis à moins 1000 watts à la maison. Et en fait, ça, c'est une prise de conscience énorme parce que tu te dis, tiens, en fait, mon petit chauffage là que je mettais près de mon canapé, en fait, il consomme 2000 watts. Ça veut dire à la journée, ça coûte quand même très, très cher. Et en fait, tu t'éduques à la consommation d'électricité et tu fais vite des économies. EcoJoco, il a un atout incroyable, c'est qu'il te fait une synthèse. Il a un petit peu d'intelligence artificielle. Il est capable de détecter si c'est ta voiture que tu es en train de charger, si c'est ton cumulus, etc., ta plaque, ton frigo, et il peut te dire, tiens, là, tu as beaucoup trop consommé en termes d'eau chaude, là, tu as mis beaucoup trop la clim, et puis à la fin, il te fait prendre conscience, en fait, de la consommation de tes appareils. Enerlink, il est beaucoup moins cher, donc ça peut être le cadeau de Noël très facile, et franchement, c'est un super produit. Mais par contre, lui, il fait beaucoup moins ses analyses, il n'a pas d'accès à distance et tout, mais ça se développe, hein. C'est des produits qui sont encore en cours d'élaboration, donc, mais c'est vraiment deux super produits, et je trouve qu'ils sont encore assez méconnus, donc c'est pour ça qu'on essaye d'en parler aussi aujourd'hui, et je trouve qu'on peut faire vraiment des vraies économies juste déjà en faisant du monitoring de ce qu'on consomme, tu vois. Voilà, un cadeau intelligent pour se faire plaisir et faire des économies. Un mot au sujet de notre sponsor, cette fois-ci Rhino Shield. Vous le savez, c'est une grande marque d'accessoires de protection premium pour iPhone, et ils sortent une toute nouvelle gamme pour iPhone 15 et iPhone 15 Pro avec le confort et l'ergonomie qui sont améliorés cette année avec un nouveau revêtement toujours aussi solide, une puissance magnétique 2 fois supérieure au MagSafe, donc ça, pour l'arracher, il faut vraiment y aller. Et puis Rhino Shield propose désormais des modèles qui sont intégralement recyclables. La gamme Rhino Shield se décline en plusieurs couleurs et en plusieurs modèles. D'abord la Solid Suite, la classique, solide, disponible en plein de nouvelles couleurs, vous pouvez personnaliser. Et la Clear qui est transparente et qui ne jaunit pas et qu'on vous a présenté en début d'émission. Exceptionnellement, à l'occasion de cette émission de Noël, profitez d'une remise de 10% pendant 48 heures sur tout le site Rhino Shield en tapant le code ORLM23. Le lien se trouve dans la description de la vidéo où vous scannez directement le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à Rhino Shield de nous soutenir. On termine doucement les 5 derniers coups de cœur, les 4 derniers coups de cœur de l'année. Ce sont les coups de cœur les 4 coups de cœur de l'année après la première émission. Quels sont les coups de cœur de l'année? On commence tout de suite avec Laurent. Quel est ton deuxième coup de cœur de l'année?
Tu avais sélectionné quoi la semaine dernière? La semaine dernière, j'avais sélectionné... Ah ouais, mais je dois l'avoir parce que je l'ai toujours sur moi. Ah oui, le système de pirater et hacker tout mais non, pas pour hacker. C'était mon porte-clés qui me permet d'enregistrer toutes mes clés USB, tous mes passes sur un petit... Ça s'appelle Caméléon Ultra, donc Caméléon Ultra. Hein. Et là, je vais être dans un autre registre. Toute l'année, on a plein de haters, beaucoup sur YouTube, hein, avec des commentaires de gens qui nous apprécient. Alors, il y en a, c'est personnel, hein, ils t'aiment pas toi, ils m'aiment pas moi, ils n'aiment pas que tu te trompes sur les mégabits ou les mégabytes, et puis que tu zozotes, que tu nous coupes la parole. C'est pour votre voulais juste te dire. Mais c'est beau ça. Ce que je voulais juste dire, je peux faire mon coup de cœur ou tu vas me couper? Je te coupe. Merci. Non, parce qu'en fait, on va encore dire que tu coupes et tu vas encore te faire défoncer. Donc, je tiens de se sauver la mise là. Donc, s'il te plaît, ferme ta gueule. Je t'emmerde. Donc, mon chéri, mon amour. Oui. Et donc, du coup, ce que je voudrais dire, mon coup de cœur, c'est vous. Mon coup de cœur, c'est vous, les auditeurs. Et j'ai pris une liste, j'ai pris les 30 premiers qui me sont venus. Donc, c'est des gens. Je veux te dire, auditeurs, c'est des gens qu'on écoute. Ben, c'est pas grave, ils nous écoutent. Moi, je pense ils nous regardent aussi. Alors, tu les appelles nos téléspectateurs, nos viewers. Nos viewers. Ouais. Donc, tu les appelles comme tu veux. Donc, j'ai pris. Je l'ai encore coupé, mais c'était exprès. J'ai pris les 30 premiers qui me sont venus, avec lesquels j'ai échangé. Donc, j'en ai oublié plein. Et je ne pouvais pas en prendre plus. Donc, j'ai dit j'ai Tato DRN, j'ai Cell M, j'ai Anthony Mouton, j'ai Julien Fargo, j'ai Quartermaster, j'ai Brice Parent, j'ai Nicolas Borjo, j'ai Alec Gelderki, j'ai Australopithèque, j'ai Gianni Marin, j'ai Thomas Fossier, j'ai Jules Youn, j'ai Pierre Lejuge, j'ai Jérémy Rosier, j'ai Julianos Lamas, j'ai Jonathan HVO, j'ai Clément Baïs, j'ai Iorel, je pense que c'est le même que Aurélien du XXe siècle, notre pote dont le fils était venu, j'ai Holman, j'ai Ziek Schock, j'ai Ayrton, j'ai Michael Demoulin, j'ai Antoine Barraud, j'ai Marc Aelix, j'ai Rémi Werung, j'ai Morgane Pio, j'ai Greg Tosca, j'ai Navarro Chat, et j'ai Antona et j'ai Gigaï, et j'en ai oublié plein, mais c'est juste avant l'émission, j'ai pris les derniers avec lesquels j'ai échangé, soit par message privé sur YouTube, soit sur message privé sur X, soit sur message privé sur YouTube. Sur Instagram, et donc en échange, et donc voilà, je voulais tous vous dire merci de nous suivre, merci des échanges, bravo. Merci de vos questions, merci de vos encouragements, c'est la fin de l'année, passez d'excellentes fêtes de Noël, et merci à vous, j'en peux plus de ce mec. Oui, mais on s'aime bien quand même. Didier, ton coup de cœur cette semaine de l'année? Il va encore se faire vanner, Olivier. Écoute, alors mon gros coup de cœur, tu sais, j'ai déménagé dans une maison maintenant où on m'a promis la fibre. Manu, si tu nous regardes, on l'attend toujours. Et il y a plein de gens comme moi on leur a promis la fibre, mais en fait, ça n'arrive jamais. Et peut-être des fois, ça n'arrivera jamais. J'ai fait des promesses. Oui. Mais l'air de rien, il y a quand même un truc on peut se moquer d'Elon Musk et tout, mais ce mec a quand même offert Internet très haut débit à tous les oubliés, en fait, tous les petits gens, à tous les Marly Gaumont, tu vois. Et on a un lecteur il n'y a pas longtemps qui a installé un Starlink, je ne sais plus, au sommet d'une montagne, je crois que c'était à La Réunion, je ne veux pas dire de bêtises. Mais tout ça pour dire que maintenant, on peut avoir Internet absolument partout, que ce soit sur ton bateau, ça peut sauver la vie. Et du vrai haut débit, tu peux jouer, tu peux faire de la visio, c'est pas du haut débit au rabais. Donc ça reste un peu en dessous de la fibre parce que la fiabilité n'est pas à 100%, elle est à 99,9%, donc de temps en temps tu as des coupures, mais quand même c'est un produit génial. Et tu vois, on pourrait pas faire ces émissions, on pourrait pas faire tout un tas de trucs sans Starlink. Et moi, tu vois, on en a testé Starlink il y a 1 an, et la vidéo, elle a fait 150 000 vues de mon test de Starlink. C'est-à-dire que le nombre de gens qui sont intéressés par ça est absolument démentiel en France. Et on n'en parle pas assez. Voilà, on n'habite pas tous au centre de Lyon, de Paris. Donc vraiment, chapeau. Et surtout, ça pourrait être un produit Apple, c'est-à-dire que ça s'installe en 5 minutes. Ouais. Le truc, il est hyper fiable. Il n'y a que le Wi-Fi qui est un petit peu... Voilà, il vaut mieux mettre du Wi-Fi à soi à côté. Mais sinon, c'est d'une incroyable fiabilité et ça marche super bien. Et surtout, c'est tout petit. L'antenne, vraiment, tu peux la mettre partout. Et puis sur les prix baissent. Au milieu de ton jardin. Alors, suivant les périodes, mais les prix ont vachement baissé. Il n'y a pas longtemps, il y a Orange qui a fait un truc concurrent, mais... avec des latences de quasiment 1 seconde et tout, tu te dis mais les mecs ils ont rien compris quoi. Et effectivement Starlink, alors nous on fait pas mal d'astronomie, c'est un produit qui gêne un peu tout un tas de gens qui font de l'observation. On se dit bon, il faudrait pas qu'il y en ait 150 comme ça, mais déjà c'est pas mal et ça vraiment ça permet à des gens de bosser, d'assurer la sécurité, de bénéficier de toute la vie connectée qu'on a maintenant. Donc voilà, bravo Starlink et n'hésitez pas donc à aller voir tous les tests qu'on a fait autour de ça. Le cœur de l'année, Starlink pour Didier. Oui. Ouais, je veux juste dire un truc. Mon frère s'est acheté une maison l'été dernier. Ça faisait pas mal d'années qu'il bourlinguait à travers le monde. Et il s'est acheté une maison, une petite maisonnette en Corse. Et en fait, il a appelé. Donc, il était là en Corse pour 1 mois.
Donc il a déménagé, il a fait plein de déménagements dans le monde, et puis il est parti vivre dans une autre île dans l'hémisphère sud, et il a posé ses affaires. Donc en fait, il a appelé tous les opérateurs, il leur a dit, écoutez, un mois avant, hein, je veux la fibre, comment je fais? Alors déjà, les gars, ils sont pas capables de te dire si le lotissement est fibré ou pas. Quand lui, il a acheté, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une dalle en métal, enfin une porte en métal, quand il a ouvert, c'était la fibre de ses voisins. Donc ça veut dire que c'était fibré, que ça passe dans son jardin en plus. Tu vois, je dis, ah, mais les gars n'étaient pas capables de savoir s'il était fibré ou pas. Et en fait, ils ont pris Starlink. Et donc c'est moi qui ai branché Starlink. Et en fait, je te jure, je suis d'accord avec toi. Tu as vraiment l'impression que c'est un produit Apple. Tu ouvres, tu as juste une feuille en carton avec écrit. Tu prends ça, tu le poses. Tu as un câble gris, tu le branches dans ce boîtier et tu branches la prise et ça fonctionne. Tu branches et là tu vois l'antenne qui commence à bouger dans tous les sens. Là, oui, parce que l'antenne est motorisée. Ouais, et en fait, tu te rends compte, et après l'antenne, elle suit les satellites, et c'est juste hallucinant. Donc, je suis d'accord avec toi, Didier, c'est juste ouf. Christophe, ton coup de cœur, toujours dans le jeu? Toujours dans le jeu, pour se détendre en cette fin d'année, autour d'un bon jeu vidéo. Et cette fois-ci, en fait, c'est des manettes dont je vous parle, et des manettes en particulier de chez Abitdo. Une version bien particulière de la SN30 Pro. Elle existe en version translucide, très sympa, tu vois les composants à l'intérieur, en violet ou bien en vert. Franchement, elles sont vraiment super cool. Elles sont à 51,99 €, donc c'est très très chouette. Elles fonctionnent en Bluetooth ou bien en filaire, si vous le désirez, avec de la Switch, du Windows, du macOS, du tvOS, de l'iPadOS, de l'iOS, de l'Android, du Steam, ce que vous désirez. Elles ont ce design rétro qu'on aime tous, en fait. C'est vraiment trop trop sympa. De quoi profiter des jeux comme Mario Odyssey, Mario Kart et d'autres jeux encore. Merci beaucoup Christophe pour ce beau coup de cœur et dans le domaine des jeux vidéo. De mon côté, je vais rejoindre la nouvelle passion de notre ami Didier, à savoir les batteries et les systèmes qui permettent de faire des économies d'énergie à la maison. Moi, j'étais bluffé par un petit boîtier qui s'appelle le Power Stream. C'est Ecoflow qui produit ça. C'est un onduleur, mais un onduleur, ça existe depuis des années pour ceux qui produisent de l'électricité solaire à la maison, qui permet de distribuer l'électricité solaire dans la maison, la réinjecter ou le réinjecter sur le réseau d'Enedis ou d'EDF. Ce système-là, il a été simplifié à outrance. D'abord, il ne coûte que 300 €. C'est un petit boîtier, vous le mettez à la maison. Si vous avez n'importe quel panneau solaire, vous pouvez les brancher dessus. Et vous pouvez, bien sûr, brancher des batteries pour pouvoir éventuellement stocker le solaire sur la batterie. Mais ce qui est intéressant avec ce modèle d'onduleur, c'est qu'il est connecté. Et alors l'application, tu parlais à l'instant de Starlink, l'application d'Ecoflow, elle n'a rien à envier à celle d'Apple en matière d'interface. C'est vraiment assez bluffant. Ce qui est génial, c'est que cet onduleur est lié à des petits dongles, des petits prises connectées Matter, d'ailleurs, qui permettent d'éteindre et d'allumer à distance tous vos objets qui consomment de l'énergie à la maison. Par exemple, vous le branchez sur tout ce qui consomme un petit peu, un four, un frigo, une machine à café. C'est ce qui consomme souvent le plus à la maison, c'est la machine à café. Et donc, l'onduleur va détecter que, par exemple, vous allumez votre four et va aller chercher l'énergie soit sur une batterie Ecoflow qui est stockée dans la cave, par exemple, et la réinjecter à la maison, ou va carrément la chercher dans le solaire en temps réel. Et ça, je trouve juste génial. C'est pas forcément nouveau dans la philosophie. Ce qui est nouveau, c'est que sa mise en place est d'une simplicité déconcertante. Plus besoin d'installateur et ça vaut juste 300 €. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année, l'Ecoflow Power Stream. Voilà. Ouf, nous sommes arrivés sans produit, coup de cœur, tech à poser au pied du sapin. Merci Didier, merci Christophe, merci Laurent pour votre passion chaque semaine dans cette émission et tous ces beaux produits que vous nous avez mis en avant. On se retrouve, on vous souhaite d'abord un joyeux Noël, de bonnes fêtes à vous tous, vous le méritez. L'année a été longue, elle a été difficile pour nous tous. On se donne rendez-vous non pas l'année prochaine, mais dès la semaine prochaine, pour 2 émissions spéciales, l'une sur les objets connectés et notamment sur tout savoir sur HomeKit et Matter, et la deuxième, une émission donc toujours dans une maison témoin, du côté de la Belgique là-haut. On va repartir en tournage pour découvrir comment économiser de l'énergie, comment économiser de l'argent grâce aux objets connectés. Soyez au rendez-vous dans les 2 premières semaines de vacances, les premières semaines de vacances de Noël sur On refait le Mac tous les vendredis soirs. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, vous le savez, sur notre chaîne YouTube, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Salut, au revoir.